pensez sérieusement que si je n'étais pas aujourd'hui le mieux placé, vous pensez que je serais devant vous ce soir pour vous expliquer mon projet? Pour l'instant, vous n'êtes même pas au second tour dans les sondages. Ça doit faire vraiment, vraiment mal. Bon, on en parlera à la fin dans la minute des Républicains. Donc deux faits qui m'ont marqué cette semaine. Il y en a eu plein de choses, hein. La vie politique là va s'accélérer, mais moi il y a deux choses qui m'ont intéressé. La première, ça y est, la primaire écologiste est arrivée à son terme. Donc Yannick Jadot gagne une très très courte tête. C'est là le problème politique qui se pose à lui, parce qu'on a clairement vu Sandrine Rousseau se mettre en position d'un soutien pas forcément automatique, et surtout d'un débat sur les idées et les valeurs. On peut dire que l'écologie politique va être prisonnière du wokisme sur cette campagne présidentielle. C'est un vrai problème, parce que bon, les idées de Sandrine Rousseau, ça ne pèse pas, hein. Vous voyez, elle est à 2-3 dans les sondages. Ça pèse en interne dans le parti, mais vis-à-vis de la population, il y a des résistances de plus en plus fortes. Alors que Yannick Jadot ouvre une possibilité, alors, électoralement, hein, je parle plus qu'idéologique, mais purement électorale, pour l'Europe Écologie, c'est une alliance avec un PS qui est en pleine décrépitude, une Hidalgo qui s'écroule dans les sondages, qui se prend dans les pieds de tous les tapis parisiens. Ça va du crack à la dette en passant par la propreté de la ville, ce qui fait qu'aujourd'hui personne n'a réellement envie d'avoir Hidalgo en tant que présidente vu sa gestion parisienne. Et ça positionnerait, cette alliance pourrait positionner, surtout Simon de Bourg la rejoint, pourrait positionner Yannick Jadot dans la zone d'accès au second tour, on va dire 15%. Dans ces eaux-là, aujourd'hui, hein, on peut penser que ça peut se passer autour de ces 15%. Donc c'est très intéressant politiquement pour eux, ça l'est un peu bon pour nous, mais bon voilà, c'est à observer et à suivre. L'autre point qui est important dans cette campagne, c'est la continuité de la progression d'Éric Zemmour dans les sondages. Il est en train de se rapprocher dangereusement de Marine Le Pen, hein, il monte, il a doublé la droite. Alors, il y a deux questions qui arrivent, hein. Est-ce qu'il peut aller plus loin? Est-ce qu'il y a des dégâts irrémédiables dans la candidature de Marine Le Pen? Ce sera un peu d'ailleurs le thème de la grosse partie de cette vidéo. Et puis, il a quand même engrangé des soutiens. Marion Maréchal Le Pen qui s'est montrée à côté de lui en Hongrie sans le soutenir, mais on sait qu'ils sont très proches. Il faut savoir que Éric Zemmour est très présent dans l'école de Marion Maréchal Le Pen à Lyon. On le voit, on la voit souvent elle aussi. Et puis alors le coup de poignard dans le dos, c'est le soutien de Jean-Marie Le Pen, plus ou moins déguisé à Éric Zemmour, en disant s'il était le candidat le mieux placé du Front National, il voterait pour lui sans hésiter. Voilà, donc ça commence à mal se passer pour Marine Le Pen, et ça pose des questions politiques d'ailleurs pour la suite de cette campagne qu'on va traiter dans la grande partie de cette vidéo. Bon, je vous le répète à chaque fois, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour justement être averti quand il y a une vidéo qui sort. Likez et commentez ces vidéos, puis bien sûr, n'hésitez pas à les partager. On nous avait dit que c'était écrit, les éditorialistes semblaient se résigner dans leurs commentaires. Les Macron s'en réjouissait, hein, parce que c'était sa meilleure stratégie de son point de vue pour être réélu en 2022. C'est bien sûr le fameux second tour Macron-Le Pen en 2022. Ça semblait être quelque chose qui devait se produire au point que les états-majors politiques s'inquiétaient des effets sur la participation et la vie démocratique dans notre pays, avec par exemple une présidentielle avec 60% de participation, chose qu'on n'avait jamais vue. C'était une réelle inquiétude. Et puis s'est produit deux événements. Le premier, les régionales qui ont commencé à démontrer que les Français ne donnaient pas une réelle crédibilité au Rassemblement national pour diriger des grandes régions. C'était les premières fentes dans l'édifice du Rassemblement national et de la candidature de Marine Le Pen. Et puis, il y a eu à la rentrée l'arrivée de la potentielle candidature d'Éric Zemmour, qui n'est toujours pas candidat. Imaginez quand il le sera, s'il l'est un jour d'ailleurs, qui a commencé à la faire chuter de points, vraiment des wagons de points. Là, elle a quasiment... Par rapport à son plus haut, elle a quasiment divisé par 2 son score dans les sondages. Et puis, on ne va pas se mentir, les courbes vont se croiser dans les semaines à venir et Zemmour passera devant, candidat ou pas. C'est une vraie question sur est-ce qu'elle peut s'en relever si au cas où il ne serait pas candidat. Pour moi, la réponse est non. Quand on se prend un tel gadin, excusez-moi du terme, dans les sondages, votre crédibilité auprès des Français en tant que présidentiable s'écroule. Aujourd'hui, elle n'est pas plus présidentiable qu'un Jadot, qu'un Mélenchon. Et en plus, dans cette droite très basée sur le chef, très bonapartiste, un parti qui fonctionne quand même sur une famille,
déjà le soutien de la famille n'y est pas, hein, on l'a vu, et surtout, une fois que le chef est tombé, en théorie, il ne se relève pas, il est plutôt éliminé et on trouve quelqu'un d'autre. Donc voilà, je pense que le Rassemblement national et Marine Le Pen, ils sont en train de vivre leur dernière campagne présidentielle. Bien sûr, je peux me tromper, hein, parce qu'on se trompe toujours, bien sûr, quand on fait des commentaires autant à l'avance sur une campagne présidentielle, parce que la base d'une campagne présidentielle, c'est qu'il y a des surprises. Donc là, on va voir, hein, puis on sait très bien que le vainqueur d'automne est rarement celui du printemps. Autre chose maintenant, c'est voilà, hein, c'est parce que ce second tour Le Pen-Macron, c'est pas forcément un Zemmour-Macron, même si pour Macron, d'un point de vue purement stratégique, ce serait plus intéressant que Le Pen au final, parce que Zemmour, il fait peur aujourd'hui. Vous voyez la gauche qui est terrifiée, la presse de gauche qui commence à se réveiller comme on l'a jamais vu, enfin depuis très longtemps. Marine Le Pen, elle leur faisait pas peur, tout le monde pensait que ça elle pouvait, bon, elle n'allait pas passer, ça allait bien, Macron passait. Elle ne terrifiait pas comme Zemmour a l'air de terrifier la gauche et les cités. On a vu Bellatar se positionner comme si Zemmour se présentait, il serait le candidat des cités, donc c'est aussi pour pousser cette mobilisation des cités. Donc voilà, je pense que Zemmour aurait beaucoup plus maille à partir qu'une Marine Le Pen dans un second tour à Macron, donc ce qui donnera à Macron peut-être un score plus haut, une participation plus haute et donc une légitimité plus grande pour son second mandat. Si ça se passe comme ça, parce que bien sûr, comme je vous dis, il peut y avoir des surprises. Et puis bon, est-ce que la gauche pourrait aussi jouer la partie, hein? Je vous disais tout à l'heure, une confrontation, enfin une alliance PS Europe Écologie pourrait peut-être leur donner accès au second tour. Donc comment ça se passerait? Moi je pense que ce ne serait pas très bon, hein, parce qu'aujourd'hui la France me paraît vraiment plus à droite qu'elle ne l'a été jusqu'à maintenant. On le voit dans les sondages, hein, la gauche cumulée est en dessous de 30, c'est historiquement bas. Donc voilà, mais l'accès au second tour, pourquoi pas. Et puis la droite, écoutez, ce qui moi me donne de l'espoir pour la droite, alors c'est un sujet enfin, qui est dramatique pour les Français, hein, parce que ça va créer de réels problèmes. C'est le retour de l'inflation et du problème du pouvoir d'achat, des problèmes économiques et internationaux que ça porte. Parce qu'aujourd'hui, l'inflation, elle est due à la montée des matières premières dans le monde. Elle est due à des problèmes de transport. Hein. On manque de containers qui permettent d'importer de Chine. Et puis il y a aussi le débat de la relocalisation de la production, qui est plutôt des choses qui, dans l'ADN d'un gaulliste, par exemple, pourraient énormément aider. Je pense à Michel Barnier, bon, qui lui est dans le cadre d'élections au sein des Républicains. Hein. Donc je vous en parlerai un peu dans une autre partie, qui est cette partie de la minute républicaine que je réserve pour la fin de cette vidéo. Mais regardez, internationalement, par exemple, la semaine dernière, enfin cette semaine, il était avec le roi d'Espagne, donc qui connaît aussi le fonctionnement européen en bien et en mal. Donc voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui pourrait justement porter un message sur ce thème-là, sur les énergies, sur l'économie, sur le pouvoir d'achat. Et plus que ne pourrait le faire, par exemple, un Éric Zemmour, qui est quand même très axé sur les problèmes d'immigration, et tout ne vient pas que de ça. Voilà. Bon, on se retrouve pour cette petite minute militante, je serais tenté de dire. Voilà, j'ai commencé avec le gros flop de Xavier Bertrand, un tel blanc comme ça, une question qui était assez ravageuse au final, qui mettait bien en exergue la vacuité de sa campagne, qui est basée sur de l'esbrouf, en disant « je suis le meilleur, ralliez-vous à moi ». En plus, le pauvre, le lendemain, il recule d'un cran derrière Zemmour dans les sondages. Donc, tout s'est passé comme il ne fallait pas que ça se passe. Les autres candidats, ceux qui ont dit oui au Congrès, hein, qui même avaient dit oui à la primaire et qui continuent le système de départage voulu par les militants des Républicains, eux, ils ont clairement dit non à Xavier Bertrand. Hein. C'était même pas la peine qu'il espère une telle démarche de leur part. Donc, il s'est mis en dehors du parti. Les instances dirigeantes du parti n'iront pas dans son sens de la candidature unique, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus, la volonté des militants est tellement forte que ça serait provoquer l'écroulement du parti ou une réelle révolte des républicains et des militants qui pourrait avoir des impacts assez majeurs sur l'état-major du parti. Faut être assez prudent quand même, ce qu'on fait avec une machine comme un parti politique. Voilà. Donc je vous rappelle, si vous êtes militant, que vous n'avez pas renouvelé en 2001, faites-le vite, hein, parce que si vous voulez voter le 4 décembre, il faut avoir réadhéré avant la mi-novembre. Et puis écoutez, si vous n'êtes pas adhérent, vous n'allez plus, mais que vous voulez participer au vote de cette primaire fermée au final, parce que c'est quand même un vote interne, écoutez, n'hésitez pas à aller sur le site des Républicains, puis à adhérer, et puis on vous dit à très bientôt.